4 janvier, la veille du départ du Dakar 2024, et je vais vous présenter un petit peu notre campement pour les 2 prochaines semaines. Donc là vous êtes dans notre espace où on va quasiment passer le plus clair de notre temps, avec le petit espace un petit peu repos. On va avoir la table, on va pouvoir se poser un petit peu des fois pour manger, ou même moi quand je vais arriver je vais pouvoir poser mes affaires. Juste ici vous allez avoir l'endroit où on va poser voilà, la moto, où je vais des fois même arriver avec la moto de rallye puisque la porte est ici. Et sur le côté gauche vous avez l'espace mécanique où Alain va passer 15 jours pour me faire l'assistance. Donc avec ma moto la 450 rallye, on s'est équipé, on a mis une petite table, on a tous les outils qui nous sont transportés et fournis par King Tony. Alain va être équipé avec toute la gamme Mighty 7 d'électroportatifs entre visseuses, perceuses, meuleuses. On est également totalement autonome cette année. On a emmené une remorque pour transporter notre matériel. On va avoir l'air, l'électricité, les pneumatiques qui vont être rangés. Alain s'est fabriqué avec l'aide de King Tony un bel établi avec un étau. Voilà, donc il va pouvoir mécaniquer, même il a la lumière également à l'intérieur. Le soir, si vraiment il y a une grosse tempête et qu'il a besoin un petit peu de s'isoler pour faire de la mécanique de précision, il va pouvoir s'installer à l'intérieur. On va retrouver voilà, les roues qui vont être fixées sur le côté. Il a installé 2 néons au-dessus pour la lumière. On a toute notre pile de pneus qui va être juste ici. On a également emmené un Karcher si on a besoin avec un bidon d'eau. Et puis après on va avoir voilà, tout un tas de rangements avec tous les produits qui nous sont fournis par Motul. Les filtres à air, on va retrouver des mètres cylindres de frein. On va avoir des chaînes, les gonfleurs, scotch américain. Des disques, des couronnes d'avance avec plusieurs dents pour des fois jongler sur des étapes rapides ou alors des étapes de dunes. On va pouvoir jouer sur la démultiplication. Donc voilà, Alain a tout son matériel ici. Il va également avoir toute une petite boîte avec plein de petites pièces, avec tout un rangement, des vis, de joints, de filtres à huile. Là on va avoir le dérouleur d'électricité, le dérouleur d'air, le compresseur fourni par Michelin. Donc voilà, Alain a tout ce qu'il faut pour travailler dans de bonnes conditions. Allez, maintenant je vous emmène dans le camping-car. Donc là ça va être l'espace où on va dormir et passer un paquet de temps de notre Dakar. Là vous avez le petit espace table où Alexis va pouvoir travailler, faire le montage de toutes les vidéos. Moi je vais avoir ma couchette qui est juste au-dessus, avec des rangements pour pouvoir ranger mes affaires, mes pantalons, mes maillots. De l'autre côté, on va avoir un petit espace salle de bain, la couchette du haut pour Alexis, la couchette du bas pour Alain, et puis après tout un petit espace un petit peu cuisine où on a un frigo avec un congélateur. On va pouvoir mettre des boissons au frais, des fruits, et on a également toute une petite zone là qu'on se sert pour voilà, charger le GoPro, recharger les batteries des gants électriques. Donc je vais vous présenter un petit peu tout mon matériel pour ce Dakar 2024. On va commencer par le haut, le casque, donc qui nous est fourni par Aero Italie. Le modèle Aviator 3 que j'utilise déjà depuis 2 ans, qui est extrêmement léger et très robuste. Au niveau de la vision, au niveau des lunettes, je suis toujours avec 100% depuis maintenant 5 ans. Des masques, les masques Air Mega qui sont extrêmement bien ventilés avec des écrans thermoformés très pratiques, où je vais avoir différents écrans de différentes couleurs avec des couleurs plus sombres et plus claires en fonction un petit peu de l'espace où je vais me retrouver. Par exemple dans des espaces un petit peu plus sombres dans les montagnes, je vais opter pour un masque un petit peu plus clair, et à l'inverse dans les dunes où il fait extrêmement et on a énormément de lumière, je vais utiliser un masque le plus sombre possible, de la façon de voir le plus de relief possible. Pour la tenue, toujours avec mes fidèles partenaires Bastien de chez 2F, qui me suivent déjà depuis mes premières années. La veste, toujours avec 2F et First Racing qui me font la réalisation. Donc veste très pratique, très technique, avec des matières extrêmement stretch, des parties extrêmement ventilées. Vous allez pouvoir démonter les manches. On a des grandes poches à l'arrière, une petite poche JP sur le côté. Devant je vais avoir 2 poches pour pouvoir mettre toutes mes petites affaires, une poche intérieure. Je vais pouvoir emmener ici également mes papiers ou mon téléphone. À l'intérieur de cette veste, on va pouvoir retrouver plein de choses. Je vais emmener voilà, des petits pansements pour le nez, pour ouvrir un petit peu les cloisons nasales. Je vais emmener des pastilles d'électrolyte. Je vais emmener des petits smoothies gel, un petit peu comme des pommes potes, mais extrêmement sucrés. Il faut que j'emmène également des cartouches d'airbag, puisque je vais utiliser le gilet airbag de chez Alpinestar, où là on est obligé d'avoir 2 cartouches d'avance. Vous en avez 2 qui sont montées justement à l'arrière.
Une cartouche est égale à un déclenchement, donc on va pouvoir tomber 2 fois avant de changer les deux. C'est obligatoire de rouler avec minimum une cartouche qui peut se déclencher. Donc malheureusement, si je tombe 2 fois, je suis obligé de m'arrêter sur la piste pour pouvoir changer ces cartouches. Et à chaque refueling, tous les 200 km, on va pouvoir les échanger et repartir avec des neuves. Dans cette veste également, c'est ici que je vais venir insérer mon camelback, un camelback de 3 litres. C'est le minimum qu'il faut emmener. Je ne vais pas le remplir à chaque fois de 3 litres, je vais à peu près mettre entre 1,5 litre et 2 litres, puisqu'après tous les 200 km, je vais pouvoir remettre de l'eau. Ça m'évite un gain de poids beaucoup plus lourd. Et puis dans cette veste, on va retrouver voilà, des Doliprane et des Tramadol si jamais je me fais très mal. Sur le moment, je prends un petit médicament pour essayer de m'aider un petit peu. On prend les petites barres de chez Power Bar que je vais manger toute la journée. Équipement indispensable, le tour de cou d'Afi. Si vous ne l'avez pas, rendez-vous dans votre magasin d'Afi Moto le plus proche. Ça c'est super top. Depuis mes débuts en rallye, j'utilise aussi les genouillères d'Enjoy. C'est vraiment une genouillère hyper efficace. Elles sont entièrement moulées à votre genou. Pour les bottes, toujours avec Sidi et la SEMC qui me soutiennent et qui me fournissent l'une des meilleures bottes du marché et également l'une des plus vendues au monde. La première couche est hyper importante. J'utilise les sous-vêtements Sixt avec 2 types différents, un plus court et un plus long qui va être molletonné. Sur les grandes étapes où on a beaucoup de liaisons, c'est extrêmement pratique, surtout quand on va partir très tôt le matin et qu'il fait un petit peu plus froid. Et je vais opter en fait pour quelque chose d'un petit peu plus chaud. En fonction de ça, je vais utiliser toujours chez Sixt, fournisseur italien et via la SEMC, des grandes chaussettes en fait qui tiennent un petit peu plus chaud. Ou alors je vais utiliser de chez 100% les grandes jambières qui sont vraiment hyper confort. J'ai également une penderie et un petit meuble où je vais ranger mes lunettes, tous mes gants. Je vais avoir mes cartouches d'airbag, mes mousses de casque, mes produits d'entretien. La routine de ma journée, c'est voilà, le matin je me lève, je descends, je m'habille, on va manger. Je reviens, je m'habille. Alain commence déjà lui à préparer un petit peu la moto. Je vais m'équiper pour le froid, où je vais mettre voilà, mon blouson, mes gants chauffants. Je vais penser à emmener mon matériel aussi que je vais changer en début de spécial, puisque je vais partir par exemple avec un écran clair le matin. Donc là-bas il faut que je change et dans mon dos j'ai un écran teinté. Je vais également donc changer mes gants, je vais enlever mon blouson, enlever mes manchons sur la moto. Tout mettre dans mon petit sac qui m'est livré à chaque fois le soir en fin de spécial. Et puis ensuite donc après je vais partir pour la journée. Le soir quand je reviens, je me pose un petit peu là sous la tonnelle où je vais déjà manger un petit peu parce que j'ai pas remangé depuis souvent 4 ou 5 heures du matin. Donc en règle générale quand j'arrive il est entre 15h et 18h au plus tard selon la longueur des spéciales. Je vais monter dans le camping-car, je vais me déshabiller, je vais aller prendre une douche et puis après je file au kiné, médecin s'il y a besoin. Puis après je reviens et je reprépare mes affaires un petit peu pour le lendemain. J'en profite pour faire un petit point avec Alexis. C'est à ce moment-là que je prends la main un petit peu sur mes réseaux sociaux, que je regarde toutes vos questions, toutes vos réactions et Alexis me remonte énormément d'infos là-dessus. Bon, j'espère que le petit tour du campement vous a plu et à tout à l'heure. Tu vois, quand j'étais sur le grand plateau là et que je faisais les virages, bah, au moins la moto, tu vois, au moins elle se cale. Ouais. Et tu vois, j'ai pu faire une belle courbe alors qu'avant elle me jetait en fait. Ouais, t'arrives à la faire dériver au lieu qu'elle ait tendance à accrocher et puis exactement. Elle glisse, mais j'arrive à la tenir et à faire une belle courbe alors qu'avant, tu vois, je partais en courbe et elle me rejetait en l'autre sens. Ouais, bah, c'est du fait d'avoir changé les réglages là. Par contre, elle sera comme plus. Elle est un peu plus ferme, tu sais, sur les gros impacts. Fins de course. Ouais, voilà. Sur les gros impacts. Ah, c'est pas plus mal. Tu sais, pour les gros, tu sais, les descentes de dunes là, comme t'as fait là. Ouais, voilà. Au lieu qu'elle s'écrase, et ben elle est plus pour. C'est dans ces, tu vois, c'est dans ces moments-là où des fois, à la limite, je pouvais aller la mettre en butte et la fourche. Voilà. Ok. Mais par contre, sur des petits trous, normalement, ça devrait. Tu devrais récupérer le confort que t'avais. Ok.
Bon bah écoute, j'espère que ça va le faire, on va essayer au prologue. Si on modifiera. Ouais, mais... on peut déjà, modifier parce qu'au niveau des réglages, j'ai quand même de l'amplitude encore. Ouais, ok. Ouais, donc on a encore une marge de manœuvre derrière. Oui. Non mais c'est pas mal, c'est bien. C'est beaucoup mieux. Ça donne quoi la nouvelle boîte du coup? Bah en fait le dernier rapport, tu sais des fois quand on était sur des... On pouvait être même un peu sur des parties comme ça où on monte. Ouais. Je faisais 6. Après, tu vois, je perdais la vitesse, j'étais obligé de repartir la 5. La 5 a gueulé. Oh, je repartais, je passais la 6, 5, 6, 5. Alors que maintenant, la 5, en fait, elle emmène vachement plus haut. Donc en fait, tu restes en 5 et la moto, elle a vachement plus de couple et elle te sauve et c'est vachement plus confortable. Et les rapports, du coup, sont vachement plus longs. Donc en fait, la 3, début, là, je peux faire une fonte 3, ça équivaut à une début de 4 en fait. Tu vois, je le sens à peu près. Ouais. Et c'est pas mal. Là, tu veux faire une belle courbe, tu te mets en 3 et elle tient nickel. Tu peux vraiment faire une belle sortie et reprendre de la vitesse et c'est vraiment mieux. C'est dommage, c'est la chute quoi. Tu l'as celle-là? L'airbag il a pété? Ouais. Oh putain. Je m'attendais pas à ce que ça soit aussi haut. Oh le boulot. Hey, tu recommences! Bonjour à tous, on se retrouve devant le camion Laboratoire Motul avec qui on est partenaire. Hier on a récolté un petit peu d'huile de ma dernière vidange et on va le faire analyser chez Motul. On va vous montrer un petit peu le principe et toute la technologie que Motul a développée là-dessus. Bonjour, ça va? Ouais, ça va et toi? Ça va super. Bon du coup j'ai récolté un petit peu de l'huile de la dernière vidange. Ouais, super. Pour voir un petit peu ce que tu peux me dire, là-dessus. Ouais, ok, parfait. Donc on va maintenant faire une analyse d'huile. On a notre laboratoire mobile ici avec notre chimiste et on va voir qu'est-ce qu'il y a dedans. Donc on peut voir les usures et les conditions de cet échantillon. Donc ça c'est notre laboratoire et c'est Séverine, notre chimiste. On fait une analyse d'huile qui se passe en 3 ou 4 temps. On vérifie avec un spectromètre les éléments d'usure. Donc on va regarder s'il y a du fer, du cuivre et donc ça viendrait des pièces qui peuvent s'abîmer. Donc en fonction des données que tu vas récupérer, ça va te permettre en fait de nous donner des informations sur quel élément en fait du moteur est en train de s'user. S'il y en a un qui est en train de s'user ou pas, ouais. Okay, le mieux c'est quand il n'y a rien. Bah oui, c'est quand on détecte rien. On vérifie aussi la viscosité. Okay. Donc ça c'est pour voir s'il n'y a pas eu une chute de viscosité par rapport aux produits neufs. Ça peut vouloir dire qu'il y a une dilution carburant. Okay. Donc le carburant qui rentre dedans et dans ce cas-là il y a une chute de viscosité et ça fonctionne moins bien dans le moteur. Et le dernier qu'on utilise c'est un infrarouge qui nous permet de voir l'oxydation, la quantité d'eau s'il y a de l'eau dedans et puis du coup l'oxydation c'est le vieillissement. C'est comme une test de sang. Comme une analyse de sang. C'est une analyse de sang, tu vois. Là. Donc, on a envoyé le sang au laboratoire. Le laboratoire a fait une analyse. Et maintenant, moi, comme médecin, j'ai fait l'interprétation. Pour que je puisse le faire, il faut que je sache de quelle moto il s'agit. Okay. Est-ce qu'il s'agit d'une KTM ou est-ce qu'il s'agit d'une Honda ou une Yamaha? Donc, là, on est sur une 450 KTM, une marque gaz-gaz, mais c'est le même moteur. Okay. Donc là, on voit fer, c'est très bon. Normalement, en rodage, on peut dire que cette valeur peut être élevée. On sort un petit peu de rodage là. Ouais, c'est parfait. Okay. Parce que ça vient normalement de la boîte de vitesse. Okay. Après, aluminium, c'est très 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 faible. Normalement, il y a les valeurs qui sont beaucoup plus élevées. Ça vient de l'embrayage. Okay. Embrayage, ça peut aussi piston. Mais non. Là, la moto, elle est neuve, elle a à peu près 250 km. D'accord. Donc, ce qui est normal. Mais ce valeur-là, c'est extraordinairement bien. Donc là, on a une analyse qui est bonne. Oui. Donc là, le seul point cuivre, mais 58 ppm. Mais là, tu m'as dit, vous êtes en plein phase de rodage. Oui. Donc la moto, elle a 300 km, ça doit être la deuxième vidange, je pense. Ça vient de là. Ça, c'est à suivre. Donc, on fait une autre analyse peut-être après la première étape. Dans 2 jours, ouais, dans 2 jours, bien sûr. Dans 2 jours, et là, on va voir si ça monte, c'est pas bon. Si ça reste pareil ou ça descend, c'est que c'est bon signe, d'accord. Bon, donc, super. Ça, on l'emmène avec nous et puis on va vérifier. Exactement. Ok, ça marche. Merci beaucoup. Avec plaisir. Gentil. Ouais, merci avec encore. plaisir, Charlie. Bon, ce soir, c'est la cérémonie d'ouverture. Juste derrière moi, là, on a la petite présentation officielle du Dakar 2024 et
là on attend encore quelques instants, on va tous monter, tous les pilotes vont monter sur le podium. For my ambition, 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 ambition.